Laissez-moi passer. Le patient est sur le point de perdre sa respiration. Accroche-toi. Je n'ai jamais vécu un seul jour pour moi-même dans cette vie. Je veux devenir pianiste quand je serai grand. Maman t'aidera à réaliser ce rêve. La famille Chen préfère les garçons aux filles et alors. Tu aimes bien la fille laissée par cette femme à la vie courte, n'est-ce pas? Tu veux la garde. Alors tu quittes la maison sans rien. D'accord. Je quitte la maison sans rien sans vous. Je peux élever Nuonyo tout seul. Va-t'en. Nuonyo, on y va. Allô professeur. Il faut payer les cours de piano de Nuonyo ce mois-ci. Ça fait 32 800. Ah oui, je vous envoie l'argent tout de suite. Pourquoi tu viens toujours me chercher avec ce vieux scooter? Tu n'as pas honte, moi-ci. Nuonyo, tu n'as pas pratiqué le piano depuis une semaine. Le professeur m'en a parlé. Pratique. Tu n'es pas ma vraie mère, pourquoi tu me surveilles toujours? Nuonyo. Oh, c'est énervant. Le rythme cardiaque du patient baisse. Préparez le défibrillateur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu me traites comme ça. Je ne suis pas déjà mort. C'est la maman de Nuonyo, n'est-ce pas? Tu devrais surveiller Nuonyo, elle semble avoir une relation en ligne. Une relation en ligne. Je suis revenue à la vie. Nuonyo a 1 mois avant le concours national. C'est important pour l'avenir de l'enfant, tu devrais la pousser un peu. Maman de Nuonyo, tu m'entends? Non, laisse-la gérer ses affaires. Elle peut s'en occuper elle-même. C'est la maman de Nuonyo, n'est-ce pas? Surveille Nuonyo. Elle semble avoir une relation en ligne et il ne reste qu'1 mois avant le concours national. Une relation en ligne. Je sais, professeur Yuan. Je vais lui demander tout de suite. Nuonyo. Maman veut juste te parler maintenant. Nuonyo. Qu'est-ce que tu fais? Puis entre dans la chambre des autres sans frapper. J'ai frappé tout à l'heure. Pourquoi tu n'as pas encore commencé à jouer du piano? Je n'ai pas encore validé les devoirs que le prof a donnés hier. Tu m'énerves encore et encore, c'est insupportable. Nuonyo, ce cours coûte plus de 1000 €. Si tu ne t'entraînes pas en rentrant, tu vas tout oublier. Alors ce cours ne sert à rien. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que je cache? Sors, je vais jouer du piano. Ah oui, je veux des profiteroles à la glace. D'accord, commence par jouer du piano. Je vais t'en acheter tout de suite.
Je te dis ta copine en collant noir. Oh son corps. Trop bon ah. Et les gars. J'ai enfin réussi à sortir avec cette fille la promesse du piano. La promesse du piano, c'est pas le pseudo Ocha de Nonio. Exactement, on a discuté longtemps. J'ai mis beaucoup d'efforts pour enfin la sortir. Mais sa mère est stricte, je lui ai dit. La nuit quand sa mère dort, elle se faufile dehors. Bien joué Ao. Le son du piano et du chant. Ça va être incroyable. Trop bon. Et pas que j'ai entendu dire qu'elle est encore étudiante. Le niveau d'une lycéenne. Tu comprends? Ah d'accord. Les gars, je vais la séduire. Une fois que c'est fait, je vous enverrai une vidéo. Vous êtes des déchets. Ao est vraiment le meilleur. Non, je dois aller voir Nonio. Trop bon. Nonio. Qu'est-ce que tu fais? Nonio. Tu m'as fait peur. Tu ne vois pas que j'allais jouer du piano. Nonio, dis-moi la vérité. Tu as rendez-vous avec un ami en ligne ce soir. De quoi tu parles, je ne comprends pas. Rends-le-moi. Qu'est-ce que c'est mon trésor? Chenio. Qui t'a permis de voir un ami en ligne en pleine nuit. J'ai 17 ans, je suis adulte. Je vois qui je veux. Quand je veux, tu n'as pas à limiter ma liberté. Nonio. Tu crois maman que ce garçon n'est pas bien? C'est toi qui n'es pas bien. Tu veux juste limiter ma liberté. C'est parce que je m'inquiète pour toi. Je ne t'écoute pas. Si tu ne me laisses pas y aller aujourd'hui, je vais casser ce piano pourri. Tu ne peux pas y aller, c'est tout. Ok, tu ne veux pas que j'y aille, bien. Ah. Va-t'en. J'y vais quand même. Pourquoi tu ne veux pas que j'y aille? J'y vais quand même. C'est l'argent que maman a économisé pendant longtemps qui a payé ce piano. Comment tu peux? T'as pas honte? Ne crois pas que je ne sais pas. Ce piano pourri, c'est le moins cher du magasin. Tant pis si je le casse, c'est de ta faute. C'est à cause de toi qui limite ma liberté. Quand tu sors avec tes copains, je ne te dis jamais rien. Mais ce garçon-là, hors de question. Alors je vais continuer à le casser. J'y vais quand même. Pourquoi tu ne veux pas que j'y aille? J'y vais quand même. Les petits bruits du piano et du chant. Ça doit être tellement agréable. J'y vais quand même. Pourquoi tu ne veux pas que j'y aille? J'y vais quand même. Laisse-moi sortir, pourquoi tu m'as enfermé? Ouvre la porte. Ouvre-moi cette porte. Allô Kinlu. Tu dormais. Je dormais déjà, mais ton appel a une sonnerie spéciale. Il est si tard, tu veux quelque chose? Oui. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Ces petits voyous sont déjà réglés. Tu te donnes tant de mal et ta fille ne t'en est même pas reconnaissante. Ça vaut le coup. Elle est encore jeune. Quand elle sera plus grande, elle comprendra mes bonnes intentions. Mais toi, cette histoire, ça t'a causé des ennuis. Ce que tu dis ne me considère pas du tout comme l'un des tiens. Chien, tu es seul à t'occuper de l'enfant, c'est trop fatigant. En fait, moi. Grand chien, qu'as-tu fait? À qui tu parles au téléphone? Est-ce ce pauvre avocat? Qu'est-ce que tu dis, Nonio? N'as-tu aucun respect? Qu'est-ce qu'il y a? Comparé à mon père, c'est un pauvre avocat. Tu ne me laisses pas avoir une relation en ligne, mais toi tu es là, à papillonner avec un autre homme. Grand chien, n'es-tu pas dégoûtante? Nonio, tout d'abord. Ton oncle Kin et moi, nous sommes juste des amis.
Ensuite, ton père et moi sommes divorcés. Il n'y a aucun autre homme. Alors dis-moi pourquoi mon petit ami m'a-t-il supprimé? Est-ce que tu as fait quelque chose? Quoi que j'ai fait, c'était pour toi. Pour que tu grandisses en bonne santé et en sécurité. D'accord, attends un peu. Je te ferai regretter. Nuo. Félicitons Shenyo pour sa victoire au concours national de piano pour les jeunes. Tu as remporté cette fois les championnats de chant et de piano pour les jeunes. Je suis sûre que ta mère a dû t'accompagner. Que veux-tu lui dire à ma mère? Bien sûr. Elle a enchaîné mon corps et mon âme. Elle a détruit mon amour. Cette méchante vieille sorcière, elle ne m'a jamais accompagnée. Seulement des abus et des insultes sans fin. Elle ne laisse même pas mon vrai père me voir. Elle ne me ramène pas chez moi, mais me garde à ses côtés. À mon avis, elle fait ça pour satisfaire sa propre vanité. Pour me transformer en un outil pour gagner de la renommée et de l'argent. Nuo. Quand est-ce que maman t'a jamais insulté? Ou maltraité? Pourquoi dis-tu ça de maman? Pourquoi? Je voulais te demander pourquoi. Je me débrouillais bien avec mon amour en ligne, pourquoi l'as-tu détruit? Je suis déjà si fatiguée d'aller à l'école le jour. Pourquoi m'obliges-tu à pratiquer le piano? Mon père vaut clairement des millions. Tu t'es divorcé, c'est ton problème. Pourquoi tu m'emmènes souffrir avec toi dans cet appartement en location? Dis-moi pourquoi. Nuo. Certaines choses. Tu es encore trop jeune pour comprendre. Mais crois-moi. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien, pas pour moi. Je pense que tu fais ça pour toi-même. Pour satisfaire ta vanité maladive, pour compenser ton échec en tant que personne, pour garder ma garde, pour continuer à demander de l'argent à mon père. Pourquoi tu penses comme ça? Ça suffit, de quel droit tu me juges? De quel droit tu te prétends ma mère? Ma vraie mère est morte depuis longtemps. Tu ne l'as jamais été, tu ne l'as jamais été. Je comprends. Alors c'est comme ça que tu penses. À partir d'aujourd'hui, je ne m'occuperai plus de toi. Peu importe où tu iras dans le futur, peu importe comment les choses tourneront bien ou mal, ne viens plus me voir. Je ne nettoierai plus tes bêtises. Et à la fin, tu me colleras encore l'étiquette de te contrôler. Ah. Chérie, ta mère va avoir froid. Maman, je suis désolée. Par rapport à toi, je désire plus l'amour et la liberté. Allons-y, chérie.
Je l'ai bien mérité. Si tu ne veux pas d'un avenir brillant, si ton cœur penche vers l'abîme, alors je vais te donner ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais entrer dans la chambre des autres sans frapper? Ne te cache pas. Un amour en ligne, c'est ça. Le professeur Yuan m'a déjà appelé. Et alors si je suis amoureux en ligne, ça n'empêche pas de jouer du piano. Pourquoi tu ris? Non, rien. Je voulais juste te parler. Pas besoin de parler, je sais ce que tu vas dire. Ce n'est pas juste de m'empêcher de faire des rencontres en ligne. Tu m'empêches de faire ceci, cela, tu radotes sans fin. Autrefois peut-être que oui. Mais maintenant je veux juste dire. Tu veux faire des rencontres en ligne, je m'en fiche. Juste ne fais plus appel à ton prof pour m'appeler. Ne me fais pas nettoyer tes bêtises. Et à la fin, on va encore m'accuser de te contrôler. Avec qui tu veux sortir? Avec qui tu veux te voir? Je ne veux plus m'en mêler. Et je ne m'en mêlerai plus. Tu veux de la liberté et de l'amour. Alors vas-y ma chère fille. Oh là là. Bonne chance. T'es malade ou quoi? T'as pété un câble. Et chérie, ma mère a pété un câble aujourd'hui. Elle ne s'oppose plus à mes rencontres en ligne à partir de maintenant, on peut être ensemble ouvertement. On peut officialiser. On se voit ce soir. Chérie, tu ne peux pas imaginer depuis que je suis petite. Je n'ai jamais été aussi heureuse et libre. Si tu es heureuse, c'est l'essentiel, tu veux boire quelque chose. Mais je ne sais pas boire de l'alcool. C'est pas grave, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Allez, viens. Bois, ça c'est faible en alcool. Et ça te rendra heureuse. Mais maman ne veut pas que je boive. Bois maintenant, personne ne te contrôle, allez. Allez, on continue, viens. Allez, continue. Santé. Bois plus, allez, bois plus. Pourquoi tu bois si peu bois? Allez, bois. Ma tête tourne. Bois un peu plus, juste un peu. Si tu bois trop, viens. Je t'emmène dans un endroit amusant. Non, ramène-moi à la maison. Rentrer déjà, c'est pas marrant. Allez, je t'emmène dans un endroit amusant. Non, ramène-moi à la maison. Shanxiao, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es mon petit ami. Alors je dois bien remplir mes devoirs de petit ami. Qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr que c'est pour s'amuser. Il est si tard et ta fille n'est pas encore rentrée. Vraiment, on s'en fiche. On s'en fiche. Depuis tant d'années, tu as mis tant d'efforts en elle. Vraiment, on dit qu'on s'en fiche et c'est tout. Dégage. Je veux y aller.
Pourquoi tu m'en empêches? Je veux y aller. Pourquoi tu viens toujours me chercher avec ce vieux scooter? Si tu n'as pas honte, moi si. Après avoir vécu ça. Si c'était toi. Tu ne t'en occuperais plus non plus. Il est si tard. Elle est sortie avec quelques voyous, j'ai peur qu'il y ait un danger. Oui, danger. C'est elle qui l'a cherché. Je ne peux pas la convaincre, ma fille. Plus de 10 ans. Non, Chang Xiao. Aujourd'hui c'est notre première rencontre, ne sois pas comme ça. Tu veux jouer les difficiles, c'est ça. Aujourd'hui tu es entre mes mains, tu ne peux pas t'échapper. Sur internet tu n'étais pas comme ça. Tu as dit que tu serais bonne avec moi. Ah, stupide femme. Si je ne disais pas ça, tu te serais laissé piéger, hein. Tu m'as menti, je veux rentrer chez moi. Rentrer. Aujourd'hui tu n'iras nulle part. Si vous continuez comme ça, j'appelle la police. Appelez la police, hein. Je t'en supplie, laisse-moi rentrer. Je t'en supplie, ne fais pas ça, je veux rentrer. Idiote iete le dis. Une aubaine comme ça. Comment pourrais-je lâcher prise si facilement? Stupide femme. Tout ça c'est parce que tu es trop stupide. Non, lâche-moi. T'inquiète pas. Si tu obéis bien, tout ira bien. Shen, prends tes médicaments. C'est quoi ces médicaments? Abacavir. Prends-en un peu. Tu es malade. Non. C'est nous qui sommes tous malades. Ah sinon. Tu penses qu'avec mon apparence, pourquoi j'irais chercher des femmes sur Internet? Tu m'as dit en discutant que tu étais un introverti maintenant. Alors viens avec nous et deviens un extraverti. À vous maintenant. Non, non, non. Trop tard, de toute façon c'est comme ça. Alors amusons-nous à fond. Va-t'en, je t'en supplie, va-t'en. Maintenant j'ai de l'énergie à revendre, et j'ai encore des ressources en main. Si tu veux bien m'aider, je pourrais vite rebondir. T'inquiète pas, juste un mot de toi. Et je traverserai le feu pour toi. C'est pas si exagéré. On en parle plus tard. Tu peux mettre le petit déjeuner devant la porte, je le prendrai plus tard. J'ai pas fait ta part. Comment tu as passé la nuit dehors, ton copain virtuel? Il t'a même pas préparé un petit déjeuner. Ça te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Si tu n'écoutes pas les conseils des anciens, tu vas le regretter. Shenyo, maintenant tu sais pourquoi je ne voulais pas que tu ailles le voir. Ne pense pas qu'avec ce genre de manigance, tu vas reprendre le contrôle sur moi, je te le dis. Tu rêves. Dis, j'ai besoin de 10 000 yuan. Pourquoi tu as besoin de tant d'argent? Ça te regarde pas, donne-moi juste l'argent. Shenyo, je te conseille une dernière fois. Dis-moi ce qui se passe, il est encore temps. Si je lui dis pas, si elle découvre que je veux l'argent pour un traitement, elle va se moquer de moi. Arrête de faire semblant, si tu me donnes pas l'argent, je me débrouillerai. Il y a 10 000 yuan sur cette carte, c'était pour payer les cours de piano, maintenant je te les donne. Tu décideras de ton avenir. Prends l'argent pour ton traitement. Tout ira bien en chien. Regarde bien. Même ce Shenyo peut très bien vivre. Chérie, te voilà.
Chérie, quand tu es parti ce matin, pourquoi tu n'as rien dit hein? Voilà. Oh, tu as de l'argent avec toi. Non, c'est une carte vide. Carte vide, laisse-moi deviner. Tu ne serais pas là pour prendre un traitement préventif hein? Comment tu sais? Ces femmes, elles font pareil. Tu veux faire pareil, c'est ça. Si tu t'approches, je vais crier. Crie donc. J'ai failli oublier de te dire. Hier soir, quand tu dormais, j'ai regardé ton téléphone, tes groupes d'amis. Les groupes en ligne, je les ai tous. Rends-le-moi. Sois sage, viens chérie. Continue à jouer avec nous. Je t'en supplie, je ne veux pas partir, je ne veux pas. Non, je ne veux pas y aller. Ça ne va pas, tu as oublié. Ce que tu m'as dit que tu vivrais et mourrais avec moi. Que tu partagerais mes épreuves, allons-y. Je n'y vais pas. Allons. Je n'y vais pas. Docteur, comment ça va? Vous deux, ça ne va pas bref. Si avoir un enfant ne pose pas de problème, s'il n'y a pas de danger, faites vite. Trouvez une compatibilité de moelle osseuse. Fais quelque chose vite. Qu'y a-t-il à penser, mon fils? Maman, pourquoi es-tu venue? Pourquoi je suis venue, tu oses demander, mon petit-fils? Un tel drame, combien de temps vas-tu me le cacher? Toi et cette femme, vous avez une fille, n'est-ce pas? Appelle-la vite, utilise sa moelle osseuse pour sauver notre petit-fils, maman. Tu dois sauver Aomin, il est si jeune, n'est-ce pas? T'inquiète pas, mon petit-fils. Mais c'est le seul héritier des chaînes, s'il lui arrive quelque chose. Je t'arrache la peau. Oui, oui. Pourquoi tout à l'heure tu n'as rien dit? Tu es attaché à cette femme et à ton enfant, n'est-ce pas? Attaché, comment pourrais-je ne pas l'être? Je n'y avais pas pensé tout à l'heure. C'est juste son appariement. Si tu attends de te souvenir, les légumes jaunes seront déjà froids. Voici le rapport de test de cet enfant. Un petit mouvement et les capacités de notre famille Chen peuvent l'obtenir. Dommage que tu sois le chef de la famille Chen. Maman est vraiment sage. Si tu es prêt à lâcher, alors dépêche-toi. Ramène cet enfant et prends bien soin de lui. Prépare-le pour mon petit-fils. Je suivrai vos instructions. HNPH. Chérie. Elle est surveillée de près par un chien. Peut-on vraiment la faire venir? Ne t'inquiète pas, elle est en pleine rébellion. Elle s'oppose à sa mère tous les jours, il suffit de lui offrir quelque chose. Souffle-lui à l'oreille, aide-la un peu. Cette affaire n'est pas difficile. Alors c'est bon. Viens chien, regarde comment c'est. L'environnement ici est très bon, merci. De rien au nom. Maintenant, on devrait dire directeur Rennes. Si tu as décidé une fois que l'entreprise démarre, tu n'auras plus de temps à consacrer à l'enfant. Elle n'en a plus besoin maintenant. De plus, je veux voir mes propres capacités. Si elles ont régressé, Bonne chance. attends de bonnes nouvelles de moi. Le monde de la finance, moi Ranchien. Je suis de retour. Allô, Maman Chenuo, n'est-ce pas votre fille est renvoyée? vous dites qu'elle a séché les cours pendant 3 jours. Aujourd'hui à l'école, elle a volé le téléphone d'un camarade. Exact. Vous n'êtes pas un parent compétent, où est le père de l'enfant? Passez-lui le téléphone, je veux lui parler. Le père de l'enfant est mort. Si c'est tout, je raccroche. Quelle attitude? Tu me crois? Comment cela a-t-il pu arriver? L'argent, je te demande où est l'argent? Désolé. Bon à rien. Tu ne sais même pas voler un téléphone, n'est-ce pas? Désolé, donne-moi encore une chance. Je vais trouver ma mère, elle est gentille avec moi. Elle va certainement me donner de l'argent. Je te donne encore quelques jours. Souviens-toi, dans quelques jours, je n'aurai plus de médicaments. Si la maladie s'aggrave, alors nous mourrons ensemble. Tu m'entends? Je t'entends. Dégage. Maman. Je suis rentrée. Comment ça?
D'habitude à cette heure elle est à la maison. Allô? Maman, tu n'es pas à la maison. Je suis occupée au travail, tu as besoin de quelque chose. Ah oui, au fait moi. Il y a des frais pour les études et les examens. Parce qu'il y a beaucoup de cours en terminale en tout 3. Tu n'as pas été renvoyé. Non, je ne l'ai pas été. Ne cherche plus d'excuses. Si tu veux de l'argent, va le gagner toi-même. D'accord, tu ne veux pas me donner d'argent. Ne le regrette pas. Chien. Après mon départ, pourrais-tu aider Nuo à sortir de l'enfer des chaînes? Cousine, sois tranquille. Je vais bien m'occuper de Nuo. Avec ta parole. Je suis rassurée. Allô? Pourrais-tu vérifier ce que Shenyo fait récemment? Je te l'avais dit, tu ne peux pas lâcher prise. Ah, il n'y a rien à quoi s'accrocher. Je m'inquiète juste qu'elle touche à quelque chose qu'elle ne devrait pas. Je n'ai pas le visage pour voir ma cousine. Sois tranquille, je m'en occupe. Papa, tu me manques. Attention à ton attitude, plus tard ne l'appelle plus enfant. Tu vas encore la faire fuir. Sois tranquille, notre Aoming a besoin de sa moelle pour survivre. Je sais quoi faire. Elle arrive. Papa, tu me manques. Oh ma chère fille. Papa aussi te manque beaucoup. Regarde comme tu as maigri. Comment ta mère s'occupe de toi. Papa, tante Kin, vous ne savez rien. Ma mère ne s'occupe plus de moi maintenant. Je ne la vois plus tous les jours. Maintenant l'école m'a renvoyée. Quoi, il y a des choses comme ça, je vais lui en parler. Ah, papa n'y va pas. Si maman sait que je suis venue te voir, elle va encore me gronder. C'est vrai Nuo. Voici une carte, il y a 50 000 yuan dedans. Le code et ta date de naissance, prends-la pour dépenser. Si ce n'est pas assez, demande encore à papa. 50 000 c'est beaucoup. Ce n'est rien quand tu reviendras chez Shen. Et deviendras la fille de la famille Shen, pas seulement 50 000, même 500 000 ou 5 millions. Pour toi ce sera une petite affaire. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai, quand est-ce que papa t'a menti? Alors je trouverai un moyen de revenir vite chez papa. D'accord. Oui papa, je vais rentrer maintenant. D'accord, si l'argent ne suffit pas, demande à papa à tout moment. Tu as compris. Oui papa, au revoir. Waouh, quelle surprise. Au revoir tante Kin, au revoir. Vite appelons frère Ao. Allô frère, devine ce que j'ai découvert. Tu veux dire cette femme? Elle est en fait une héritière frère, c'est sûr. Je l'ai vue de mes propres yeux, c'est bon. Je voulais juste m'amuser, mais maintenant, nous n'aurons plus à nous soucier de l'argent. Cet enfant vraiment. Suivant cette femme malchanceuse sans penser à la fortune de la famille Shen. Elle n'a aucune part. De toute façon, c'est bien plus facile que prévu, allons-y. Rentrons, j'ai trouvé avec ta fille chérie. Les 3 voyous avec qui elle était sont des hommes de Shangjiang avant. Ils ont volé ses affaires et se sont La enfuis. ville voisine. Celui qui a des relations partout, Shangjiang. Je m'en occupe, je l'ai aidé à régler des affaires. Je peux parler maintenant. Il doit déjà être en bas, regarde bien. Je t'en prie, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Peux-tu me laisser tranquille? T'inquiète pas, ce n'est pas pour ça cette fois. Alors c'est quoi? Mon amour, comment je ne le savais pas. Tu as un père riche et tu nous le cachais. C'est vraiment blessant, tu ne trouves pas? Je te demande si tu trouves. Salope, tu veux profiter de la richesse sans nous? Non. Non, n'oublie pas.
Nous avons encore ta vidéo. La vidéo, je t'en supplie, peux-tu me la vendre? Je peux te donner 50 000 ou 100 000. Tu es si généreuse puisque tu le dis. Alors je ne te la donnerai pas. Tu me prends pour une idiote. Je comprends la différence entre un repas et des repas réguliers. Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je te laisse retourner chez toi pour être la grande dame. Et toi, tu me verses 200 000 par mois sur mon compte. Ah non. 500 000. Quoi, c'est trop? Alors 1 million. Si tu oses ne pas le faire, je vais tout raconter. À ta famille, je pense. Personne ne voudra accueillir une grande dame avec notre maladie. Ah. Tu es un vampire. Oui, c'est vrai, je suis un vampire. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah. Pourquoi c'était juste une relation en ligne? Pourquoi les choses ont-elles pris cette tournure? Je veux rentrer chez moi. Je veux que rien ne se soit passé. Ah bon, arrête de pleurer. Prépare-toi bien. Retourne chez toi pour être la grande dame. Mon amour vient. Je ne veux pas, je ne veux pas. Rappelle-toi, peu importe comment tu fais, verse-moi 1 million par mois sur mon compte sinon. Tu connais les conséquences. Je sais. Voilà ma bonne Nuonuo, sois sage, viens. Vous cherchez qui vous? Vous avez pris les affaires de Jeanne Y et vous pensez que ça va se passer tranquillement. Pas question, vous êtes les hommes de Jeanne Y. À l'attaque. Frère, pitié, je me suis trompé. Je sais que j'ai tort, frère, je me suis trompé. Tu es Shenyo. Où est la vidéo de cette fille? La vidéo, comment vous savez? Moins de blabla, où est la vidéo? Donne-la-moi. Dans son téléphone. Où est la vidéo? Sors-la. Vite. Ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider. M'aider, est-ce que c'est papa? Oui, c'est ça, papa et tante qui ne sont si riches. C'est probablement lui qui a envoyé ces gens, merci. Ça suffit. Vous trois, vous pouvez partir. Allez, petite fille. À l'avenir, évite de traîner avec des voyous. Je peux demander ce qu'il va faire. Que peut-il faire? Ça va disparaître dans la nature. Emmenez-les. Je suis très occupée en ce moment si tu veux me remercier. Alors oublie. Quel remerciement. Je veux retourner chez les chênes. Tu dis quoi? Je dis que je veux retourner chez les chênes. Je veux aller voir mon père. Je sais que tu as toujours voulu me garder près de toi. Et sous prétexte de m'élever, tu as continuellement demandé de l'argent à mon père. Mais aujourd'hui, je le dis clairement en chien. Tu ne pourras jamais m'enfermer, Shenyo. Nuonyo. Quand est-ce que maman t'a jamais maudite? Ou maltraitée? Pourquoi tu dis ça de maman? Pourquoi? Je voulais te demander la même chose. Je m'entendais si bien avec mon amour en ligne, pourquoi tu as tout gâché? Je suis déjà si fatiguée avec l'école le jour. Pourquoi tu m'obliges à pratiquer le piano? Mon père vaut des millions. Tu as divorcé, c'est ton problème. Pourquoi tu m'as emmené avec toi pour souffrir dans cet appartement loué? Dis-moi pourquoi. Nuonyo. Certaines choses. Tu es encore jeune, tu ne comprends pas. Mais fais confiance à maman. Tout ce que maman fait, c'est pour ton bien, pas Pour moi.
Je pense que tu fais tout ça pour toi-même. Pour satisfaire ton ego maladif, pour compenser tes échecs personnels, pour garder ma garde. Et continuer à réclamer de l'argent à mon père. Pourquoi penses-tu ça? Assez de quel droit tu me contrôles? De quel droit tu te prétends ma mère? Ma vraie mère est morte. Tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. Je sais. Donc c'est comme ça que tu vois les choses. À partir d'aujourd'hui, je ne m'occuperai plus de toi. Peu importe où tu iras dans la vie, peu importe ce qui t'arrivera bon ou mauvais, ne viens plus me voir. Je ne ramasserai plus tes dégâts. Et à la fin, tu me colleras encore l'étiquette de celle qui te contrôle. Ah, Chérie, ta mère est foutue. Maman, je suis désolée. Mais comparé à toi, j'ai plus besoin d'amour et de liberté. Allons-y, chérie. je l'ai bien mérité. Tu as encore quelque chose à dire. Bien sûr. Tu dis que je te garde près de moi. Pour profiter de la pension de la famille Chen. Mais c'est faux. Alors aujourd'hui je vais te dire. Depuis le jour où tu as quitté la famille Chen, ils n'ont jamais donné un seul centime. Tes frais de subsistance, tes frais de scolarité, tes cours particuliers, des milliers de dollars chaque mois. Tout ça c'est moi qui l'ai gagné sou par sou. Tu dis que je te garde près de moi. Pour profiter de la pension de la famille Chen. Shenyo, oh Shenyo. T'as pas de cœur ou quoi? Impossible, je suis la fille biologique de mon père. Comment la famille Chen n'aurait pas donné de pension? Je ne peux pas y croire. Tu peux toujours demander à ton père. Je n'arrive pas à y croire. Si tu as quelque chose à dire, demande-le directement. Qu'est-ce que vous faites ici? Bien sûr, pour ramener ma précieuse fille à la maison. Prends chien. Nuo est la lignée de la famille Chen. C'est notre petite princesse au placé. Oh, regarde-toi. Seul un chien errant comme toi mérite de vivre dans un endroit comme une niche. Ah. Dit le chéni. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ta mère qui préférait les garçons aux filles. C'est pourquoi j'ai emmené Nuo loin de la famille Chen. Assez. Tu veux juste me garder près de toi. Je te le dis, j'ai grandi maintenant. J'ai le droit de faire mes propres choix, Nuo. Tante Tin et ton père te soutiennent. Exactement, Nuo. Fais ton choix en toute confiance. Le reste, laisse-le à papa si tu veux retourner à la famille Chen. Personne ne peut l'arrêter. Vraiment, je veux y retourner maintenant. Bien, tu as entendu. C'est le choix de Nuo, même si tu n'es pas d'accord. Tu dois l'accepter. Pourquoi tu ris? Je ris parce que vous en faites toute une histoire. Est-ce que j'ai dit que je ne laisserai pas Shenyo retourner? Souviens-toi, c'est ta décision. Ne le regrette pas. Je ne le regretterai jamais. Allons-y. Maman, pourquoi on ne rentre pas à la maison?
Parce que grand-mère et papa sont méchants. Ils embêtent toujours Nuonio. Mais Nuonio, ne t'inquiète pas. Maman est dehors. Mais je peux quand même bien m'occuper de Nuonio. Depuis le jour où tu as quitté la famille Shen, la famille Shen n'a jamais donné un seul centime. Tes frais de subsistance, de scolarité, de cours supplémentaires, des milliers de yuan chaque mois. Tout ça, je l'ai gagné centime par centime. Tu dis que je te garde près de moi. Et que je convoite les frais de garde de la famille Shen. Shenyo, oh Shenyo. Ta conscience a été mangée par un chien ou quoi? Impossible, je suis la fille biologique de mon père. Comment la famille Shen n'aurait pas versé de pension alimentaire? Je n'y crois pas. Tu n'as qu'à demander à ton père. Nuonio, à quoi tu penses? Un rien, papa. Pourquoi pendant si longtemps? Tu n'as pas envoyé d'argent à maman. Ça. Oh Nuonio, ta mère. Elle est paresseuse et gourmande. Oh, elle aime aussi jouer. Tu veux qu'on lui donne de l'argent? Elle va tout perdre au jeu, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Paresseuse et gourmande joueuse. Mais ma mère, elle n'a jamais, on est arrivé et Nuonio regarde. C'est chez toi, hein. Tout est si grand, ouais. Shenyo, tu vas voir. D'accord, ça fait seulement 15 jours. La société se développe si vite, c'est incroyable. Oh là là. J'ai juste réactivé quelques anciennes ressources. T'inquiète, la vitesse de développement de la société va encore s'accélérer. Et j'ai entendu que tu as renvoyé Nuonio. Chez les Shen, il n'y aura pas de problème. Les Shen, ce ne sont pas des tendres. Il n'y a pas un piège là-dedans. Je sais retourner chez les Shen, c'était sa décision. Et puis en ne me concentrant plus sur elle. J'ai plus d'énergie pour me consacrer au travail. D'accord. Ah oui, je prévois de changer de maison, je pense. Il est temps que je change de mode de vie. Ok, je m'en occupe. Merci. De rien. Viens voir ta grande maison. Si tu n'aimes pas les armoires, on peut les changer. Regarde par là. Je ne peux vraiment plus manger. Oh là là, mange plus, mange plus. Mange plus, je vais te préparer 2 œufs, tu as tellement maigri. C'est ça, c'est ça. Mais depuis que je suis rentrée, j'ai déjà pris plusieurs kilos. Mes vêtements ne me vont presque plus, c'est rien. Si ça ne va pas, on en achète des nouveaux. Regarde comme tu as maigri. C'est vraiment triste à voir. On peut acheter de nouveaux vêtements, hein, tante Kin, tu es trop gentille. Mange, viens. Mange un peu de ce plat, bien sûr que je suis gentille avec toi si tu ne grossis pas. Comment on va prélever la moelle osseuse pour mon précieux fils idiot? Pourquoi cet aft ne guérit-il toujours pas? C'est rien. J'ai encore des médicaments, je peux en acheter beaucoup. Nuonio, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, j'ai juste un saignement de nez. C'est peut-être parce que j'ai trop bien mangé récemment. Ah, fais attention à toi alors. Je sais. Absolument.
Il ne faut pas qu'ils sachent que je suis malade, sinon ils vont certainement me mettre à la porte. Allô? Nuo Nuo. Bien que tu ne sois pas venu depuis un moment, mais après tout tu as étudié pendant tant d'années, et ton talent est exceptionnel. Oui, le concours Maître Yuan. Je vais participer à ce concours. Je t'ai déjà inscrit au fait. As-tu pratiqué le piano récemment? Moi bien sûr que j'ai pratiqué. Tant mieux. Le professeur attend de bonnes nouvelles de ta part. Pour ce concours. Je vais sûrement remporter le premier prix. Nuo Nuo. Les qualifications et les documents pour participer sont à la maison. Quand j'aurai fini, je reviendrai et t'emmènerai les chercher. Oh. La voiture tout à l'heure c'est à toi. Oui. Alors pourquoi je ne t'ai jamais vu conduire? Avant tu ne la conduisais pas non plus pour m'emmener à l'école. Et puis c'est où ici? Je viens de l'acheter avec cette maison. Je les ai achetés ensemble. Prends-les et pars vite. Tu pourrais être si fort. Pourquoi m'as-tu fait vivre comme ça à l'époque? Pourquoi? Pourquoi ne te demandes-tu pas à toi-même dit? Tu n'aimais pas dormir au dortoir, alors je t'emmenais à l'école et te ramenais. Le midi tu voulais rentrer à la maison et quelqu'un devait surveiller tes devoirs. Tu veux que je t'accompagne pour t'entraîner au piano ce week-end? Tu penses que je peux faire quoi? Moi je n'ai rien. Le concours de piano. En fait, tu n'as plus aucune chance. Je te conseille de plutôt te concentrer sur comment convaincre ton père de te réinscrire pour le bac. Pour qui tu te prends? Le professeur Yuan dit que j'ai un talent exceptionnel. Ah bon, ça fait combien de temps que tu n'as pas pratiqué? Tes doigts sont encore agiles. Moi. Tu penses que dans ton état actuel tu as quoi pour gagner? Même sans pratiquer je suis meilleur que ces amateurs. Si tu ne me crois pas, viens voir mon concours. Et regarde comment je monte sur le podium. J'essaierai de venir si j'ai le temps. Oh, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. T'es habillé comme un vrai monsieur. Je t'ai presque pas reconnu et... T'as été enlevé par qui récemment? Chéni contrôle les paroles de ta femme. Sinon je vais démolir votre entreprise jusqu'aux fondations. Pour qui tu te prends? Oh, arrête un peu. Chéni, tu la laisses te menacer comme ça. Tu ne sais pas, mais notre entreprise a prospéré. Grâce aux actionnaires et ressources qu'elle a apportées. Maintenant cette folle a monté sa propre entreprise. Et elle commence à débaucher. Elle a pris plus de la moitié de notre personnel. On ne peut pas la laisser faire comme ça. Allez, on y va. C'était la candidate vedette dont parlait le professeur Yuan. Je pensais qu'elle était plus impressionnante. Nuo Nuo, à t'entendre, tu es meilleur qu'elle. Bien sûr, je vais gagner cette fois. C'est presque mon tour, je vais me préparer. Je vous prie d'accueillir la candidate numéro 7 chez Nuo.
Maman regarde bien même seule je Shenyo. Peut très bien m'en sortir. Génial. Je ne pensais pas qu'avec cette allure misérable, on pouvait élever un pianiste. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? C'est grâce aux gènes de la famille Shen. Ça va ou pas? Désolé, j'ai fait une erreur, je peux recommencer. Shenuo pour les autres candidats. Cela semble injuste, continue ton morceau. Bon à rien, il disait qu'il pouvait gagner le championnat. Elle a complètement déshonoré la famille Shenpoi. Je l'avais bien dit. Comment un phénix pourrait-il sortir d'un nid de poule? M. Wang. Es-tu toujours chez Shen? J'ai récemment ouvert une entreprise. M. Shen et M. Yu sont passés de mon côté. Tu veux envisager de venir aussi? Chien, qu'est-ce que tu fais? Fais la terre. Toi. Tais-toi. D'accord, d'accord, descends, descends, descends. Arrête de jouer. D'accord, d'accord, arrête de parler, allez, allez, allez. Partons, 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 vite, allons-y. Qu'est-ce que tu joues? C'est rien, c'est rien. Tu vois. Un génie qui ne s'entraîne pas finit par devenir un imbécile. Félicitons Shenyue, qui a remporté le championnat national de piano pour les jeunes. Et félicitons-la également pour son admission spéciale au Berklee College of Music. Tu vois. C'est toi qui aurais dû être là, recevoir les acclamations et les applaudissements de tout le monde, et obtenir l'admission spéciale à Berklee. C'est toi qui aurais dû être là, regarde-toi maintenant. Pourquoi tu ris? Qui se soucie du titre de génie du piano? Même si je ne joue pas du piano, je suis toujours la fille de la famille Shen. Vraiment. Alors j'espère que la famille Shen t'apporte de la chance, et pas un cauchemar. Apporte-le. Ta tâche est aussi accomplie, monte sur la balance. Pourquoi monte quand on te le dit? Pourquoi tant de questions? Oh, tu as bien été nourri récemment. Tu as atteint le standard AAA. Standard papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ne blâme pas ton père et ta tante Qin. Après tout, la famille Shen ne peut pas se passer de chef. Papa, tante Qin, qu'est-ce que vous faites? Nuo, ton frère a un cancer du sang. Maintenant seule ta moelle osseuse peut le sauver. Ne t'en veux pas à ton père. Après tout, la famille Shen peut se passer de toi. Mais elle ne peut pas se passer de ton frère. Alors c'est pour ça que tu m'as ramené. Sinon tu penses qu'un enfant comme toi a le droit de se tenir dans la famille Shen. Tu n'es qu'une perte d'argent. À part un imbécile comme Ranchien, qui voudrait bien t'élever. Alors ce que maman disait était vrai. En parlant de ta mère, tu devrais vraiment la remercier dans ce monde. Celle qui t'a vraiment aimé, c'est probablement elle. Si tu as une autre vie, souviens-toi de bien la remercier. Allez, vas-y. Non, non, pas le médecin. Docteur, je suis malade. Ma moelle osseuse ne peut pas être utilisée, docteur, je suis malade. Et qui ne sait pas que Ranchien t'a élevé comme sa propre fille.
Il te tenait dans ses mains de peur que tu ne tombes. Il te tenait dans sa bouche de peur que tu ne fondes. Tu as pensé à ça. Tu as vraiment pensé à ça. Allez, vas-y. Non, non, non. Ne t'approche pas, docteur. Non, non. Je ne veux pas. Non, non. Je veux devenir pianiste quand je serai grand. Maman t'aidera à réaliser ton rêve. Allô, professeur. Il faut payer les cours de piano de Nuonuo ce mois-ci. En tout 32 800. Oh, d'accord, d'accord. Je vais vous envoyer l'argent tout de suite. Maman, je suis désolée. Vous êtes enfin de retour. Comment va mon petit-fils? Il a de la fièvre depuis la greffe de moelle osseuse. On a vérifié, ce n'est pas un rejet. L'hôpital cherche d'autres causes. Comment ça se fait? Ce maudit destin a tenu bon. Mon petit-fils ne devrait pas mourir. Mon Dieu. C'est bien la famille Shenuo. Qui êtes-vous? Je suis son petit ami. Allez, allez. Quel petit ami? Ne t'énerve pas, écoute-moi d'abord. Shenuo est malade. Vous le saviez. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui es malade. Et oui, j'ai une maladie. Voici mes résultats d'analyse. Oh là là, ça. Dégage, notre famille n'accueille pas des gens comme toi. Et vous ne me croyez pas. Mais vous croyez bien ce rapport, non? Ah. Chérie. Tu dis que Aomin a toujours de la fièvre. Est-ce que ça pourrait être à cause de ça? Monsieur Chen, on a trouvé la cause de la fièvre persistante de votre fils. Il est infecté selon les informations que vous avez fournies. Ça doit être lié à la moelle osseuse. Que quoi? En plus, vu que vous avez été en contact avec le patient, venez tous vous faire dépister. Cette maladie n'est pas une blague. Comment est-ce possible? Pourquoi ces aftes ne sont-ils pas encore guéris? Mince. Les dossiers de redoublement de Nuonuo, tout est à toi. Tu t'inquiètes vraiment sans fin. Elle est retournée chez les Chen. Ça marque la fin de ces 10 ans de relation mère-fille. On met un point final. Ok, je t'attends. Ok. Arrête-toi. Nuonuo. Chéni, tu es fou. Cette enfant, elle est malade. Elle a ruiné toute notre famille Chen. Aujourd'hui, je vais la tuer. Attends. Malade. Maman, je suis désolée. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû ne pas t'écouter, maman. Je suis désolée. C'est rien. Maman a de l'argent maintenant. Si la famille Chen ne s'occupe pas de toi, moi je le ferai. Mais maman, j'ai dit tant de choses qui t'ont blessée. Je t'ai mal comprise. Ma pauvre fille.
Je suis ta mère, un enfant prodigue qui revient. Une mère ne garde pas rancune. Maman. Ah. Maman. Ah. Nuo. La famille Chen est finie. Alors meurt aussi. Tu es réveillé, tu es vraiment réveillé. Vite, quelqu'un, le patient du lit 36 est réveillé. Où suis-je? Vous il y a 10 ans à cause d'une maladie cardiaque. Vous avez été amené pour être sauvé le cœur. Il s'est arrêté pendant plus de 10 minutes. Seulement à cause d'un grave manque d'oxygène dans le cerveau. Donc, vous êtes resté dans le coma. Est-ce que tout cela était un rêve? Merci de m'avoir soigné. Ce n'est pas nous, ce sont vos proches. Qui vous ont soigné tout ce temps. Mes proches. Oui. Maman.